En fait, ma première sortie avec la T9, c'était quand je suis parti me racheter une trottinette, parce que j'en utilise depuis un bout de temps. Et je vais pour m'acheter une trottinette de base avec des néons sur tous les côtés qui ressemblent un petit peu à la Batmobile, quoi. Je déteste ça. Et je vois la T9 en vitrine et puis je regarde le prix et je me dis bon, bah, c'est pas pour moi, c'est bien trop rush. Et le marchand me dit bah vas-y, si tu veux, essaye-la vite fait, 5 minutes, je viens avec toi, quoi. Il l'a mis entre les mains et je suis monté dessus, j'ai appuyé sur le bouton et là, je suis parti, quoi. Je me suis envolé. Et donc je me rappelle de cette sensation de la trottinette est très petite, très légère, enfin petite, elle est épurée et elle a une énorme patate. Très connectée entre le pouce et la roue arrière, quoi. Ça décolle direct. C'est ma première sensation et il m'a fallu 1 ou 2 mètres pour me dire waouh, je vais casser la tirelire, quoi. Ma première trottinette, moi, c'était 2008 ou 2009. Il en fallait toujours plus, c'est-à-dire plus d'autonomie, plus de puissance, et puis évidemment elles sont de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes. Puis, en fait c'était de l'overkill par rapport à ce dont j'avais besoin. Mais il y a cette course effrénée, toujours aller à la plus de puissance. On regarde beaucoup les specs et l'autonomie des trottinettes comme si on allait faire en permanence 40 bornes tous les jours. Pour moi, mon utilisation n'est pas du tout le cas. Par jour, je vais faire entre 5 et 15 km. Si je dois aller à l'autre bout de Paris, je vais peut-être faire 20 bornes maximum, ça n'arrive pas tout le temps. Ça m'est arrivé d'avoir des circuits un peu longs à faire dans Paris, genre 2 ou 3 passages, et puis je roule tout le temps à fond dans la caisse le plus vite possible, quoi. J'avais au début, toujours avec moi, un chargeur d'ordi, USB-C, 4 chargeurs USB-C, pour dire n'importe où, je trouve une prise et je me rebranche en 2 secondes et j'ai pas les gros chargeurs très lourds que j'avais sur les autres trottes. Mais finalement, j'ai jamais eu besoin de faire ça. La légèreté, en fait il y a beaucoup de trucs. J'aime bien le fait qu'elle soit sobre et élégante. Donc le look compte. J'aime pas les trucs, m'as-tu vu, tape à l'œil avec des LED RGB dans tous les sens qui clignotent et tout. Je suis pas fan de ça. Elle a pour elle d'avoir en plus une grande légèreté, très dynamique, très puissante. La conception des roues entre la petite roue arrière qui donne une bonne accélération au démarrage, la roue avant qui donne une bonne stabilité, un confort de freinage. Si, il y a un truc que j'aime beaucoup par exemple avec la trotte, évidemment le freinage il est incroyable dessus, il n'y a pas de suspension, d'où sa légèreté aussi, il n'y a pas de suspension, mais ça fait, je sais pas, un peu moins d'1 an, environ 1 an, je sais pas à peu près que je l'ai, je sais pas combien de milliers de kilomètres j'ai fait avec, et il n'y a rien qui fait du bruit. C'est-à-dire que je prends des pavés, je prends des nids de poules et tout, et il n'y a pas un bruit, la trottinette, il n'y a pas un truc qui cligne, qui coince, il n'y a pas un jeu nulle part. Et en fait, elle est faite avec un minimum de matériaux, un minimum d'accessoires, mais tout est bien emboîté, il y a juste ce qu'il faut, il n'y a pas de fioritures, donc il n'y a pas de pièces qui se barrent, de trucs à resserrer sans cesse, et ça j'aime beaucoup. Alors je la monte dans mon bureau, vu que mon bureau est à l'étage, je suis au premier étage, je la monte dans mon bureau et je la laisse déplier. Par contre, quand il m'arrive d'aller chez des gens en visite ou quoi, là je la replie et je la mets debout dans un coin pour qu'elle prenne le moins de place possible. On va dire que ce mode de pliage debout, qui est magnifique quand on est en coworking, open space et tout, bon moi j'en ai pas besoin dans ma vie de tous les jours. Par contre c'est quand même très pratique quand on veut prendre une empreinte la plus petite possible, quand on va par exemple dans des rendez-vous. En fait, ce que j'aime bien moi, avec cette trottinette, c'est qu'elle est contracyclique. C'est-à-dire que la majeure partie des trottinettes vont dans la surenchère des decks de plus en plus gros, de plus en plus de lumière, des roues de plus en plus hautes, de plus en plus grosses, avec de plus en plus d'ABS, de freins à disque avant-arrière, double moteur, 3 systèmes d'éclairage, des poignées qui... Enfin, et je suis revenu de ça, d'aller cette course aux caractéristiques et à l'autonomie. Surtout pour me concentrer sur le vrai truc qui m'importe, c'est la légèreté et l'empreinte au sol. J'ai 3 marches pour monter jusqu'à chez moi. Et donc la dernière trottinette, j'ai accepté de la prendre, elle faisait 23 kg. Et 23 kg sur 3 marches, ça va 1 fois, ça va 2 fois. Mais tous les jours, en fait, c'est pénible. Et puis, ça met un stress sur la potence qui n'est pas fait pour. Et donc, à un moment donné, la potence commence à avoir du jeu. Et on sait très bien d'où ça vient. Il faudrait se baisser, remonter la trottinette sur les 3 marches, mais elle est trop lourde. Et donc, en fait, c'était devenu pénible. Et le fait d'avoir une trottinette plus légère, en tout cas, me correspondait mieux pour ces 3 petites marches que je fais absolument tous les jours. Un des aspects assez cool de conduite de la trottinette, c'est
La conception du moteur. On n'en parle pas spécialement beaucoup, mais le moteur, il n'est pas dans la roue, il est sur le côté. Et à l'utilisation, on s'en rend pas compte. On sait qu'il y a un truc qui est différent des autres trottinettes, mais ce moteur qui est en fait dans l'axe d'avancement de la route entraîne une légèreté dans l'inertie de la trottinette. C'est-à-dire quand on a le moteur qui est dans une roue, le moteur tourne dans la roue, et quand on va à 25 km/h, qu'on essaye de se pencher pour tourner, mais on a une résistance, et on a appris à l'ignorer, cette résistance de cette inertie. Mais quand on utilise le moteur tel qu'il est là, c'est-à-dire sur le côté, l'inertie est complètement différente, le moteur ne tourne plus dans la roue, ce qui fait qu'au moment où on veut tourner la trottinette, elle tourne, et il n'y a plus de résistance, on a cette fluidité, cette légèreté quand on veut tourner. En fait, on oublie un petit peu que c'est une trottinette électrique. Plein de personnes qui m'ont demandé, mais c'est pas électrique ça, si? Si, c'est électrique. Et puis ça va à 25-27 km/h. C'est une trottinette, je pense, qui n'est pas adaptée forcément à tout le monde, déjà de par son prix, mais je regrette pas. Il n'y a pas une seconde où je me dis, c'est une trottinette qui va me faire 1 an, il va falloir que j'en achète une l'année prochaine parce que je vais avoir du jeu dans la potence, parce que les poignées vont faire quick, parce que je vais perdre mes freins et que... Non, je sais que je vais la garder des années. Donc je la conseillerais à des gens qui veulent faire un investissement long terme sur la trotte, qui se disent que c'est un produit qui va leur ressembler de l'élégance, de la sobriété, mais de la performance quand même. Et une trottinette qui est globalement très bien réfléchie. Là, maintenant, moi, ça va faire 1 an à peu près, un peu plus d'1 an que j'ai la trottinette. Moi, j'ai été souvent, que ce soit dans la rue ou... il y a des fois, je prends le métro, par exemple, avec. 1 fois sur 2, il y a quelqu'un qui me dit « Lui, votre trottinette, c'est quoi ?» Et donc, on vient parler de la trotte et il y a toujours 3 grands aspects que je mets en avant, que ce soit avec ces gens-là ou mes amis quand on parle de la trottinette. C'est l'élégance, la légèreté et la puissance. Et c'est difficile de concevoir dans un objet aussi élégant et léger, autant de puissance. Et je pense qu'il faut vraiment le sentir. En fait, on a vraiment cette sensation quand on appuie sur la gâchette que le doigt, il est collé à la route et que la trottinette, elle transmet notre impulsion nerveuse électrique directement au pneu arrière qui... On n'avance pas, quoi. On décolle avec. C'est assez étonnant pour une trottinette aussi légère que ça. Donc ouais, élégance, légèreté, puissance, je pense que ce serait les 3 traits caractéristiques de la T9 pour moi.